Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la libanisation, l'échec de la libanisation de la République centrafricaine. Oui, c'est important que nous parlions de la libanisation de la République centrafricaine et son échec. À partir de là, nous allons comprendre également l'échec de la politique française en Afrique qui nous maintient dans la dépendance et la pauvreté. Oui, si vous voulez en connaître davantage ce que c'est que la libanisation, la politique de libanisation en Afrique, installez-vous confortablement et je vous donne rendez-vous dans un instant. En février 2020, le président libanais était un chrétien maronite. Son premier ministre, un musulman sunnite, et le président de la Chambre des députés, un musulman chiite. 10 ans plus tôt, en 2010, c'était pareil. Et en 2000 aussi. Tout comme en 1990. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'échec de la libanisation de la République centrafricaine. En fait, que veut dire la libanisation? Quand nous parlons de la libanisation, c'est également une politique française au Liban. Le Liban a été colonisé par la France et à l'issue de l'indépendance, la France s'est arrangée, toujours dans ses pourparlers, comme vous le savez, à organiser le pays sur un mode confessionnel. Ça veut dire que ce n'est plus organisé sur la base des tribus, comme on tente à le faire chez nous, mais c'est plus organisé sur la base des confessions religieuses. On ne repartit que donc. Le président sera nécessairement un chrétien, comme vous voyez là. Le premier ministre sera toujours un musulman. Et puis les différents courants musulmans ont occupé différents postes. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez maintenant que les sunnites sont d'un côté et puis on a les chiites de l'autre, qui sont très grandissants et dont cette tendance-là, au fur des décennies, se sont sédimentarisés au point qu'aujourd'hui, il est difficile de changer la politique du Liban. C'est la même situation qui a tenté de se faire en Afrique, et notamment en République centrafricaine. Nous parlons de la République centrafricaine avec le cas de Sarkozy. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a tenté d'organiser la République centrafricaine sur le mode confessionnel en organisant donc des rebelles sur la base confessionnelle, les musulmans et les chrétiens. Et ça a été un échec. Mais c'est la première fois qu'on trouve que des chrétiens et des musulmans s'affrontent dans un pays au sud du Sahara. On se pose la question de savoir, mais où étaient-ils depuis? Or, cette politique de libanisation de l'Afrique là a cours dans plusieurs pays. Et dans ces pays, dans les pays subsahariens, les médias français jouent un rôle très important. Nous allons revenir dans le rôle des médias français dans cette politique de libanisation. Mais pour le cas de la République centrafricaine, c'est la première fois qu'on voit donc des chrétiens attaquer les autres populations sous prétexte qu'ils sont des musulmans et vice-versa. Et installer un président au pouvoir et dire d'entrée de jeu qu'il est musulman ou qu'il est un chrétien. Or, ce sont des choses qui ont échoué en Afrique. Ce sont des politiques qui ont largement échoué en Afrique. Et aujourd'hui, cela est en train d'être effacé en République centrafricaine. Mais les médias français sont en train de jouer un rôle très important dans ce sens. Donc cette politique de libanisation de l'Afrique, qui consiste à organiser l'Afrique sur un mode confessionnel des religions, n'a jamais perduré en Afrique et elle ne pourra pas prendre de pied, ni en Centrafrique, ni ailleurs. Et ce n'est qu'au Nigeria où on tente de voir encore la persistance avec le cas de Boko Haram qui essaie d'institutionnaliser, ne sais pas, de motiver les populations à entrer dans une confrontation religieuse. Mais ailleurs, tout cela a été un échec. Donc, regardez bien, la France veut toujours libaniser les pays africains, mais elle ne parvient pas. Et nous disons, vive à la République centrafricaine, vive à son nouveau président, qui met en échec cette politique de libanisation. Et donc, même les négociations qui ont cours prennent un autre chemin en ce moment. Suivons bien, nous allons revenir dans notre vulgarisation sur le niveau de négociation et comment cela se passe. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous connaissez ce qu'il y a lieu de faire, non seulement la partager, et vous connaissez la suite de la chanson. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.